追いつけない追いつきたいのに突然物語君にさわからない弱さ Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agira de mes achats manga du mois de juillet, début juillet. On va dire plus quelques mangas de fin juin que j'ai pu prendre, vu que je suis partie en vacances comme je vous l'avais dit. Donc on va commencer tout de suite. Les deux premiers mangas, je vais vous les mettre en photo à côté de moi puisque je les ai prêtés à mon beau-frère qui voulait les lire. Donc voilà, je ne les ai pas là avec moi. Donc le premier c'est Remember, le tome 3. Toujours en cours avec 8 tomes et le tome 4 sortira le 25 août. Donc voilà, vous savez que j'adore cette série et j'ai très hâte d'avoir le 4ème tome qui va sortir très bientôt. Ensuite, on a Magic Hagar of the End, le tome 11, non 10. Je me retrouve plus avec cette série. Toujours en cours avec 12 tomes et le tome 11 est prévu pour le 27 octobre. On va attendre un petit moment, mais il me semble que Magic Hagar Sight va sortir un petit peu avant le 5ème tome, il me semble. Donc ça va, on va avoir un peu de patience vu qu'on aura l'autre un petit peu avant, mais il me semble qu'il sort le même mois ils sortent. Je sais plus. C'est Sayu qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Donc ouais, on verra. Donc maintenant je vais pouvoir vous présenter les mangas en papier. Donc quand je suis revenue de vacances, j'ai fait quelques achats avant la Japan Expo. Donc j'ai pris Psychopath, Inspecteur Shinya Kogami chez Kana. Donc je vais pas vous dire toutes les personnes puisqu'il y en a beaucoup. C'est une série toujours en cours avec 3 tomes. On n'a pas de date pour le 2ème tome. Voilà, beaucoup de monde ont dit que c'était une préquelle, un prologue à la série animée, mais qu'il vaudrait mieux voir l'animé pour mieux comprendre le tome. Donc je vais le mettre de côté et essayer de regarder la série avant pour pouvoir bien apprécier le tome. Donc je vous en reparle un peu plus tard de celui-là. Donc voilà, désolée. Ensuite, je me suis pris Takane et Anna de Yuki Shiwazu chez Kaze Manga. Là, c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 sortira le 17 août. Et j'ai très hâte d'avoir ce tome 2 parce que ça a été vraiment une superbe lecture. Je vous en reparle également très vite dans une vidéo vraiment nouveauté avec que des premiers tomes. Donc vraiment super, je vous le conseille vraiment. Ensuite, je me suis pris le tome 8 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori chez Kana. Donc là, une série terminée, pardon. En 13 tomes, le tome 9 sortira le 23 septembre. Ça va faire long, je trouve, là, un peu. Enfin, quoi qu'il est sorti quand celui-là. Il est sorti début juillet. Ouais. Bon, on va attendre, tant pis. Mais ouais, je vous en ai parlé dans mon dernier lecture manga, donc si vous voulez avoir mon avis, je vous conseille d'aller voir. Ensuite, une fin de série avec le tome 11 de Six Half de Rikako Ikenadi chez Delcourt Tonkam, j'y arrive. Je m'y fais pas à la fusion. Donc là aussi, dans mon lecture manga, vous avez mon avis sur la fin de la série. C'était une très belle fin, j'ai bien apprécié cette série et je vous la recommande également très fortement. Voilà. Ensuite, le tome 1 de Zombie Chéri de Shoko Konami, chez Akata. Donc là, il m'a mis sur Notijon que c'était en cours avec 2 tomes, mais moi il me semble que Linz a dit que c'était terminé en 3 tomes. Donc je ne sais pas encore, en tout cas le tome 2 sortira le 25 août, donc voilà, je pense qu'on aura la fin de la série avant la fin de l'année. Là aussi je vous en reparle très vite parce que c'est une nouveauté et voilà, je peux vous dire que j'ai bien apprécié quand même. Ensuite, encore une fin de série avec le tome 13 de Blue Spring Ride de Yosaki Saka chez Kanam.
Donc voilà, c'est une fin que j'attendais avec impatience, mais je pense me lire, peut-être pas toute la série en entière, mais me relire les derniers, genre les 3 derniers qui étaient sortis pour lire cette fin, parce que je les avais lus, mais c'est vrai qu'il y avait un temps d'attente assez long, donc voilà, j'ai très hâte de lire cette fin. Ensuite, on a Ugly Princess, le tome 2 de Natsumi Eida chez Akata. Là, c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 3 sortira le 18 août. Donc j'adore les couvertures, elles sont super marrantes. En plus, elles sont mates, enfin je sais pas comment dire, mais elles sont toutes douces, tout ça, et je trouve ça super marrant. Et il y a un concours aussi pour gagner une 3DS. Donc je sais pas, je vais voir s'il faut remplir le bulletin. Je vais voir ça. Donc en tout cas voilà, je continue la série, c'est toujours un plaisir. Je l'ai pas encore lu celui-là. Ensuite on a le tome 4 de Tel que tu es de Kaname Hirama chez Kana toujours. C'est une série toujours encore avec 6 tomes et le tome 5 sortira le 26 août. Donc là non plus j'ai pas lu. Mais je pense que ça va pas tarder parce que c'est une série que j'apprécie bien. Et puis apparemment on a un nouveau personnage, donc à voir ce que ça donne. Voilà. Et ensuite le dernier achat que j'ai fait juste avant la Japan Expo, c'est Anohana, le tome 2. L'œuvre originale de Sho Eiwa Buster et le manga de Mitsu Izumi. Voilà, chez Panini Manga. C'est une série terminée en 3 tomes et le tome 3 sortira le 7 septembre, donc on va vite avoir la fin. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 et les dessins sont magnifiques et j'ai hâte de le lire, donc voilà. Et on a un poster super mignon à l'intérieur, je vais vous montrer ça. On en a 2 même, hop, pour vous montrer. Et derrière vous en avez un autre, je sais pas si les gens l'ont remarqué. Mais voilà, c'est très appréciable des éditions Panini. Et donc mes achats Japan Expo que vous avez vu dans ma vidéo Japan Expo. Mais là je vais vous donner les informations. Donc le tome 4 de Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsura chez Kiun dans leur collection Seinen. Toujours en cours avec 8 tomes et le tome 2 sortira le 22 septembre. Donc voilà, ça suit son cours. J'ai très hâte de le lire parce que apparemment c'est plein de rebondissements. Donc voilà, à très vite je pense. Ensuite, les 2 premiers tomes de Sky High Survival, c'est de qui? Est-ce que je vais trouver de Tsuina Miura et Takahiro Oba. Et ça me dit quelque chose, Takahiro Oba. Je sais plus. Mais ça me dit quelque chose. Donc c'est une série en cours avec 8 tomes et le tome 3 sortira le 9 septembre. J'ai lu ces 2 premiers tomes, je vous en reparle évidemment très vite. Donc mais une bonne découverte pour ma part. Ensuite, une avant-première de la Japan Expo Golden Kamuy. Oula, ça va pas. De Satoru Noda. C'est un N ou pas? Un D ou pas? Ouais, Noda. Chez Kiun dans leur collection Seinen. C'est une série toujours en cours avec 7 tomes. On n'a pas de date pour le tome 2 en même temps. Il doit sortir fin août. Donc je pense qu'on aura la date à ce moment-là. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne quand même parce que c'est assez particulier, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, le premier tome de Awaken de Hitori Renda chez Kiun dans leur collection Seinen toujours. C'est une série toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 sortira le 8 septembre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que ça a l'air très particulier. Des gens qui ont, je sais pas, une tête de girafe par exemple. Je vous montre la page en couleur du début qui est assez waouh, assez bizarre, hein, assez chelou. Donc ouais, je vous en parle très vite aussi. Je vais essayer de le lire assez vite pour vous donner un avis et puis pour voir si la série vaut le coup. Donc voilà.
Ensuite, le tome 11 de Vulgar and Black Prince de Ayuko Hata chez Kurokawa, terminé en 16 tomes. Et le tome 12 sortira le 8 septembre. Donc vous avez un animé pour ceux qui ne veulent pas, lire le manga, parce que c'est vrai qu'il y a déjà 11 tomes. Mais je sais plus à quel tome il s'arrête. Au tome 6 il me semble, ou 7 elle a dit Sayu. Je prends toujours les idées de Sayu. Donc voilà, j'ai hâte de le lire également. Vous savez que j'adore ce manga. Ensuite, le tome 1 de Shuriken and Plist de Matsuori Ino chez Panini Manga. Donc c'est celle qui a fait Vampire Knight. Là c'est terminé en 2 tomes, donc j'ai pas pris le deuxième tome, mais on verra ce que ça donne. Moi j'aime bien le style de la mangaka, donc on verra. Ensuite, un tome que j'attendais avec impatience, le tome 7 de Listen of the Evil de Eiji Karasuyama et d'après l'œuvre de Yusuke Kishi chez Kanae dans leur collection Big. Donc là c'est une série terminée en 9 tomes et le tome 8 sortira le 9 septembre, donc on a la fin de la série avant la fin de l'année, c'est très appréciable. Et donc je ne l'ai pas encore déballé, mais je vais le lire très très vite. Bon, il est assez fin, mais bon, voilà. Ensuite, on a le tome 1 de Love Beloved, Live Be Left de Yosaki Saka chez Kana. Donc c'est une série toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 sortira le 7 octobre. C'est très très loin. Et j'ai vu la couverture du tome 2 qui est vraiment très magnifique. Donc voilà. D'ailleurs je vous en parle très vite également de ce tome là. Et la fin m'a scotché, donc voilà. Ensuite, on a le tome 1 de Lily la fillette qui murmure à l'oreille des animaux de Yato Yaniwa. Voilà, c'est assez long. Donc sur Notigeon ils disent que c'est terminé, mais la vendeuse disait à la Japan Expo que c'était en 2 tomes, donc je sais pas vraiment. Puis en plus c'est marqué 1, donc voilà, j'en sais pas plus que vous, mais on verra. De toute façon ça va se lire tranquillement, sans prise de tête, donc voilà. Ensuite, on a les premiers tomes, le tome 1 et 2 de Love X Dilemma de Delcourt Tonkam, et c'est de Kaisa Suga. C'est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 3 sortira le 7 septembre. Là aussi, j'ai bien apprécié la lecture, je vous en parle très très vite. Voilà, il y a beaucoup de trucs que je vous en parle très très vite parce que c'est vrai. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a le 9e tome de He is the Beast de Saki Aikawa chez Soleil Manga. C'est toujours en cours avec 12 tomes et le tome 10 sortira le 12 septembre. Il me semble que c'est terminé en 13 tomes, mais ça n'a pas été marqué sur Notigeon. Donc voilà, mais c'est une série que j'ai mis en pause pour l'instant, mais je sais que je l'ai bien appréciée, donc il n'y a pas de souci pour ça. Puis vous avez des stickers à l'intérieur qui sont superbes. Ensuite, on arrive vers la fin. On a Teach Me Love, le tome 2 de Ai Hibiki chez Soleil Manga. Donc ça, c'est toujours en cours avec 5 tomes. Et le tome 3 sortira le 12 octobre. On va devoir attendre. Je trouve qu'il n'y avait pas trop d'attente entre le tome 1 et le tome 2. Mais là, octobre, bon, on verra bien. Mais voilà, on continue cette série. Et enfin le dernier tome, c'est le tome 2 de L'amour à l'excès de Nana Haruta chez Panini Manga. Donc là c'était une avant-première de Panini Manga. Et c'est toujours en cours avec 7 tomes. On n'a pas de date pour le 3e tome. En même temps il sortait fin août. Donc voilà, on aura la date un peu plus tard. Et apparemment il y a un animé qui s'appelle Tsubasa to Otaru. Donc voilà, pour ceux qui veulent regarder l'anime. En tout cas voilà, moi je voulais pas attendre de l'avoir en août, donc je l'ai pris à la Japan Expo. Donc écoutez, c'est tout pour ce que j'avais à vous présenter et à vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire.
laissez des pouces bleus, il n'y a pas de souci. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.